Chaque année, tous les diplomates représentant Monaco à l'étranger se retrouvent en principauté. Ce rendez-vous, cette conférence consulaire, permet au gouvernement d'exposer aux ambassadeurs les grandes lignes de ses actions au niveau international. La dominante, bien sûr, c'est les négociations potentielles qui risquent d'intervenir, qui devraient intervenir en 2014 au niveau de l'Union européenne. Et nous avons un deuxième sujet qui a été abordé indépendamment de moi-même, donc c'est la présidence que tiendra Monaco à la fin de l'année 2014 au Forum de coopération pour la sécurité dans le contexte de l'OSCE à Vienne. Mais il est important, puisque certains font le déplacement pour la fête nationale, viennent souvent de très loin, ont moins de facilité de communication que d'autres. Et donc cette réunion fait l'objet de présentations sur des thèmes divers. Pour ma part, j'ai évoqué la problématique de rapprochement de Monaco avec l'Union européenne, mais aussi sur des sujets de coopération, sur des sujets même techniques. On a demandé récemment à nos consuls de bien vouloir préparer leurs archives pour pouvoir les faire transférer à Monaco dans un contexte de suivi historique. Donc voilà, c'est un peu le panel général de cette réunion. Ambassadeurs, consuls, vice-consuls ou chanceliers venant du monde entier, du Mozambique, de l'Indonésie en passant par les États-Unis, près d'une centaine de personnes étaient présentes ce mercredi. Ce rendez-vous consulaire est également un lieu d'échange et permet de faire part de ses propres expériences. Il est important que nous puissions rassembler le corps diplomatique de la Principauté de Monaco une fois par an en Principauté. Ça nous permet aussi tout d'abord, entre nous diplomates, de pouvoir échanger nos vues, nos points de vue, la situation, et puis ensuite, au travers des institutions, de pouvoir connaître toutes les nouveautés de la Principauté. Durant cette journée, plusieurs conférences ont été animées par des représentants, entre autres, des relations extérieures, des affaires sociales et de la santé, ou encore de la coopération internationale.